récemment cherché à s'harmoniser avec la majorité des pays en termes de durée et la durée de recours à l'IVG a été augmentée de 2 semaines récemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière générale, la majorité des pays européens permettent aux femmes légalement d'avoir recours à l'IVG, mais il y a une autre question qui reste posée derrière et qui est essentielle d'un point de vue de santé publique, c'est la question de l'accès. Parce que même dans des pays où l'accès à l'IVG est légalisé... On ne peut pas dire qu'on n'ait pas accès à l'IVG avec des millions d'IVG qui ont lieu en Europe. Je suis désolée, en France, on a madame, 220 000 avortements. Alors c'est vrai que les partisans de l'IVG dénoncent la fermeture d'un certain nombre de centres. D'un débat d'idées. L'IVG, c'est d'abord une réalité. Et moi qui fais de l'écoute des femmes qui se posent la question de l'IVG, j'ai vu une évolution considérable ces dernières années avec une précipitation de la décision à cause de l'avortement médicamenteux qui a lieu avant 5 semaines de grossesse. Oui. Et aussi une évolution dans la prise de décision avec une interaction de l'entourage qui est très forte, notamment forte pression du compagnon, alors, on trouve sur forte votre pression site, de la famille aussi. On trouve sur votre site internet un certain nombre d'ailleurs de témoignages poignants de femmes qui avouent avoir, il y a quelques années, pratiqué l'IVG. C'est-à-dire que l'avortement, ça fait 30 ans qu'on le vit en France, donc la situation a évolué, et on est même, on peut dire que l'avortement est très banalisé en France. Pas banalisé dans le sens où c'est facile à vivre, mais c'est couramment pratiqué. Et comment on peut accepter qu'il y ait 40% des femmes de notre pays qui vivent au moins une IVG dans leur vie féconde. Et pour moi, c'est vraiment un échec. Voilà. Non, mais c'est un échec de notre société. Nathalie et vraiment, moi, je trouve qu'il faudrait trouver des solutions pour aider les femmes. J'entends bien ce que dit Madame. La seule chose que je voudrais dire, c'est que les femmes qui vous appellent représentent une partie de la population française. Nous, il se trouve qu'à l'INSERM et à l'INED, on fait des enquêtes sur le sujet depuis 30 ans. Quand vous parlez de banalisation de l'IVG en France, non, c'est pas vrai. Effectivement, 40% des femmes auront recours à l'IVG. Si vous avez passé la banalisation, c'est quand même... pas du tout de la banalisation. Dans le sens que c'est anodin.